Les 5 critères pour améliorer ton scoring ou ta cotation bancaire. C'est quoi la cotation bancaire? C'est quoi le scoring? Eh bien, il faut savoir que les banques te notent pour pouvoir te financer. C'est comme ça qu'elles font. Donc, tu veux enfin réaliser ton projet immobilier, mais tu te demandes comment convaincre ta banque. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 critères qui influencent ta cotation bancaire. Ce sont les critères que les banques regardent en détail avant de t'accorder un crédit. Reste bien jusqu'à la fin. Ce que je vais te partager comme astuce, je peux t'assurer, ça va changer ton idée de la banque. Donc, abonne-toi dès maintenant, car chaque semaine, je t'aide à franchir des obstacles pour enfin atteindre tes objectifs financiers. Donc, mon histoire et pourquoi je peux t'aider. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle William Synesius de Outsider Group. Je suis entrepreneur immobilier, formateur et il y a quelques années, comme beaucoup d'entre vous, j'ai dû convaincre des banques alors que ma situation financière n'était pas parfaite. Je suis parti de zéro, mais en comprenant comment améliorer ma cotation bancaire, j'ai réussi à obtenir des financements nécessaires pour bâtir mon patrimoine immobilier. Aujourd'hui, j'accompagne des centaines de personnes à faire de même. Je suis ici pour te montrer qu'en appliquant des règles simples et efficaces, tu peux toi aussi atteindre tes objectifs, même si ta banque te semble aujourd'hui inaccessible. Donc, passons tout de suite aux 5 critères qui feront la différence pour ton dossier. Donc, les 5 critères à maîtriser. Le premier critère, c'est ton comportement bancaire. Les banques examinent tes 3 derniers relevés d'identité bancaire et parfois plus. Mais qu'est-ce qu'elles cherchent vraiment? Elles vont regarder tes découverts fréquents. Si tu es souvent à découvert, même de petits montants, ça donne l'image d'un mauvais gestionnaire. Les paiements refusés ou rejetés. Chaque prélèvement rejeté est une alerte rouge pour la banque. Des dépenses excessives. Les dépenses superflues ou impulsives comme les jeux d'argent, les achats non essentiels peuvent jouer contre toi. Alors, en astuce, mets-toi en condition dès aujourd'hui, stabilise ton compte courant, évite les découverts et les dépenses inutiles. Les banques veulent voir que tu es discipliné, pas forcément riche. Donc, si tu te reconnais dans ces comportements, écris-moi en commentaire ce que tu comptes changer pour améliorer ta situation. Le deuxième critère est ton taux d'épargne mensuel. Mais pourquoi l'épargne est-elle si importante aux yeux des banques? Parce qu'elle montre qu'en 1, que tu es prévoyant, les banques adorent les clients capables de gérer le futur. En 2, que tu as une marge de manœuvre, une personne qui épargne peut absorber les imprévus financiers sans trop de difficultés. Alors, que faire si tu ne l'as pas déjà fait? Commence par épargner entre 10 et 20% de tes revenus, même si ce n'est pas une somme énorme. La régularité est ce qui impressionnera la banque. Mets en place un virement automatique vers un compte épargne chaque mois. Cela prouve que c'est une habitude ancrée dans ta façon de faire. Imagine que tu gagnes 1 500 € par mois. Si tu mets de côté 150 € par mois, dans 6 mois, non seulement tu auras économisé 900 €, mais tu auras aussi prouvé à la banque que tu es un bon gestionnaire. 3. Ton âge et ta catégorie socio-professionnelle. Le troisième critère va dépendre en fait de ton âge et ta catégorie socio-professionnelle. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'âge joue un rôle très important. Pourquoi, à ton avis, l'âge est-il si important aux yeux des banques? Parce que si tu es jeune, 20-35 ans, la banque voit en toi un potentiel énorme. Tu as le temps d'évoluer, d'augmenter tes revenus et de rembourser sur le long terme. Cependant, peu importe ton âge, ce qui compte aussi, c'est la stabilité professionnelle. Si tu es en CDI, à ton compte depuis plusieurs années ou dans un métier recherché, c'est un énorme atout. Donc, ta catégorie socio-professionnelle, les métiers stables comme les CDI, les fonctionnaires ou ceux qui ont une forte demande sur le marché, comme les professions médicales, augmentent tes chances d'obtenir ton crédit. Si tu es indépendant ou en CDD, pas de panique. La stabilité de tes revenus servira et sera déterminante pour ton dossier. Mais attention, même si ces 2 premiers critères sont excellents, ils ne suffiront pas si ton taux d'endettement est trop élevé. Donc, passons au 4e critère. Le 4e critère est ton taux d'endettement et c'est probablement l'un des plus critiques. Comment calculer ton taux d'endettement? Additionne toutes tes charges fixes, loyer, crédit en cours, etc. Divise ce montant par ton revenu total. Un taux supérieur à 35% est un signal d'alerte pour les banques. Pourquoi? Parce qu'il montre que tu es déjà trop engagé. Donc, que dois-tu faire? Si tu arrives ça, essaie de rembourser un maximum de petits crédits afin de faire descendre ton taux d'endettement. Regroupe tes crédits si nécessaire pour diminuer tes mensualités. Réduis tes charges fixes par exemple. Si tu peux partager ton logement ou réduire certaines dépenses, fais-le. Tout est bon pour avoir de la capacité d'endettement. Parce que c'est grâce à ça que tu vas pouvoir investir dans des actifs qui vont te permettre d'accumuler ou d'augmenter ton pouvoir d'achat. Enfin, le 5e critère, c'est ton apport personnel. Pourquoi est-il si important? Un apport prouve que tu es sérieux et investi dans ton projet. Il réduit les risques pour la banque car le montant emprunté sera plus faible. Combien faut-il d'apport en général? L'idéal, c'est 10 voire 20% d'apport du montant total. Si tu n'as pas encore cet apport, commence dès maintenant à épargner ou explore des solutions comme les stratégies que j'apporte via le financement créatif. Ok? Tu as déjà un apport? Partage en commentaire combien tu vises. Ça pourra motiver les autres. Ok? Et si tu maîtrises les 5 critères
que je viens de te donner pour ta cotation financière, eh bien, je peux t'assurer que tu auras du financement sans forcer auprès des banques. Donc, n'oublie pas, la banque cherche avant tout un client fiable, organisé et prêt à investir dans son projet. Souviens-toi, 1. Stabilise ton comportement bancaire. 2. Épargne régulièrement, même des petites sommes. 3. Valorise ton profil professionnel et ton âge. 4. Réduis ton taux d'endettement. 5. Apporte une contribution personnelle à ton projet avec ton apport. Si tu n'as pas d'apport, le financement créatif va te permettre de le créer. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux approfondir ces stratégies ou découvrir d'autres astuces pour convaincre les banques, clique sur le lien en description pour pouvoir justement participer au bootcamp financement créatif. Ça, c'est la première chose. Et je t'invite à regarder d'autres vidéos sur la chaîne parce que cette chaîne est là pour nous permettre d'atteindre une certaine indépendance financière via l'état d'esprit, l'investissement, les stratégies pour l'investissement immobilier et enfin les diverses opportunités entrepreneuriales qui existent notamment grâce à Internet. Donc c'était Will de Insider Group. Je te souhaite le meilleur pour sa réussite et je te dis à très bientôt. Ciao!